officielle du bloc équilibriste reçu sauvetage du 21 décembre. Nous-mêmes, nous regrettons que le Premier ministre, autrement dit l'ancien Premier ministre Gary Conille, qui pratiquement fait montre d'un comportement conflictuel, fait montre incapacité de gouvernance qui fait que nous pouvons procéder à une vocation. Il y a des gens qui disent comme ça que le CPT n'est pas capable de prendre une décision ça inconstitutionnelle. Sauf au niveau de l'équilibriste, du bloc équilibriste, nous prenons plusieurs aspects dans ce sens. Le premier aspect, si nous avons considéré la Constitution en son article 136, CPT a une attribution présidentielle. Malgré tout problème qui est capable de gagner, nous devons bien pour nous expliquer et assurer et assumer les responsabilités. Mais CPT, lui, il y a une prérogative présidentielle. Il y a une prérogative présidentielle à partir du projet décret 3 avril 2024. Projet 3 avril 2024. Ça que fait nous dire projet, c'est parce que justement, nous croyons que dans la République, c'est le droit public qui existait, qui fait montre et qui assujetti à toute administration publique. Malgré tout ça que nous avons fait dans le processus de transition, c'est l'esprit du projet du décret du 3 avril. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous continuons toujours en équilibriste pour nous demander qu'il faut qu'il y ait une révision dans le projet ça et pour capable de une publication le plus rapide que possible. Il y a des gens qui disent tout que le décret 23 mai 2024 pas bail CPT en droit pour capable de faire révocation ça. Donc on dit article 57 du décret du 23 mai 2024. Qui ça article ça dit? L'article a dit comme ça que le cas révoqué du Premier ministre, alors pour les gens qui est capolé, en temps normal, ça fait la présidence par contre révoquer le Premier ministre parce qu'il a cherché la synchronisation entre la légalité et l'éligibilité. Je dis à là, nous avons paralégalité et paralégitimité. Et l'article 57 du 23 mai 2024, qui toujours ces deux vecteurs qui mènent la transition, ça, il dit comme ça qu'en cas de corruption, il dit comme ça qu'en cas d'incapacité au cadre à assurer que le fait un rapport pour capable destituer le Premier ministre. Mais malheureusement, il faut qu'on gagne au cadre. Et jusqu'à présent, il faut qu'on gagne le projet décret 3 avril, il faut qu'on vienne un décret pour nous selon le principe de droit public, voire même pour qu'on assujetti à toute administration publique. Donc nous-mêmes, nous croyons que, si nous regardons le projet et si nous regardons le décret 23 mai 2024, le décret 23 mai 2024, il dit en cas de corruption, nous allons regarder ensemble avec moi, la presse, comme principe sacro-saint qui a pour la comptabilité publique, qui est toujours droit public, il y a 3 catégories d'audit. Il y a audit financier que généralement quelconque que la Cour des comptes utilise jusqu'à date. Il y a audit de procédure, il y a audit de vérification sociale. Ancien Premier ministre Gary Conille a gagné pratiquement un fonds qui est un fonds d'intelligence. C'est vrai, fonds ça n'est pas assujetti à la comptabilité publique, ça veut dire que pas capable de comptabiliser, il n'y a pas de pièces justificatives, mais qui sont sommes faramineuses. Il y a gagné un fonds intelligence dans le ministère intérieur qui sont sommes faramineuses. Au-delà, si vous considérez le principe de vérification sociale là, principe ça, qui ça que le fait? Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas marcher caille par caille, quartier par quartier, voire même pour sortir pour libre circulation. Et toute famille haïtienne victime de problématiques d'insécurité ça. C'est le moment pour nous capables de voir sympathie nous, bail moun tabac qui pratiquement capable son misère à cause de question de sécurité ça. C'est le moment pour capable voir sympathie nous bail moun solino. C'est le moment pour capable voir sympathie nous bail moun quoi des bouquets. Bref, tout le monde, toute famille qui a victime de problèmes de sécurité ça. Si nous regardons le principe de vérification sociale ça, malheureusement, parce que le principe de vérification sociale ça, il dit que sous les 100 gouttes sous dépenser, il faut un résultat pour tout le monde. Que 100 gouttes là, il va bon résultat. Il va manquer de résultat. Pour y aller, la poser cette question, est-ce que c'est une forme de corruption? Deuxièmement, en termes de capacité de gouvernance,
qui ça jodi là. Après 4 à 5 mois de gouvernance, nous ne pouvons pas rien qui retourne. Donc, le CPT, dans ses attributions présidentielles, nous voulons dire que le pays a un droit pour capable de révoquer dans ses premiers gains. Et nous profitons encore de micro ça pour nous dénoncer tout de suite après révocation ça et ensemble de secteurs que vos chaînes de violence qui augmentent dans le pays d'Haïti. Et nous regrettons soit c'est amateurisme politique ou du moins c'est complicité qui fait que l'ancien police gagne pas dénoncer ça. Donc nous continuons pour nous capables dans prise de position officielle donc équilibrée sur sa pour l'actualité pour nous dire que le CPT l'endroit pour être capable de révoquer et nous autres comme nous-mêmes c'est vrai nous pas dans personnalité mais si nous sommes dénoncés et prendre des positions officielles par rapport à ce qu'a fait là nous-mêmes nous estimé et après consultation nous avons endossé le choix du nouveau Premier ministre Alix Didier-Fils. Nous endosser là pas veut dire que son carte blanche parce que nous-mêmes c'est pays nous avant. Endosser là veut dire que pour tirer leçon de conséquences et conséquences prédécesseurs. Endosser là veut dire que ou pas qu'à poste ou qu'on poste à tout pacifique pour dégager le actif. Et je dis en termes d'actifs nous croyons que même Jean le feu Mac Bazé à un moment donné il a dit que problème pays il a dit que solution pays c'est l'agriculture. Je dis là toute famille haïtienne, à tort ou à raison, de dire que c'est sécurité pour capable de libre circulation. Et nous voyons qu'il y a 4 gros chantiers que le nouveau Premier ministre Alix Didier-Fils pour entamer illico. C'est la problématique de sécurité pour capable adresser parce que désormais, le fait que son Premier ministre, c'est chef CSPN. Deuxièmement, nous croyons que la Constitution, malgré un ensemble de points qui va adresser là-dedans, par exemple, et qui est un point avec la décentralisation, qui est un point ensemble de thématiques, mais il y a des faiblesses et tout parce que son Constitution crée apartheid. Il crée apartheid contre diaspora, il crée apartheid contre jeune garçon, jeune femme, il crée apartheid pour ensemble de monde. Et je dis apartheid, c'est lui-même qui porte chaîne de violence pour gagner dans le pays. C'est vrai que des politiciens véreux qui animé de soif de pouvoir, qui alimentent les jeunes avec ça, avec tout le temps de bagaille, mais à partir d'un coup. Donc nous-mêmes nous croyons que la réforme constitutionnelle est fondamentale. Nous-mêmes nous croyons que la réforme constitutionnelle faut qu'il y ait un mécanisme pour capable créer des élections non contestées. Pour offre politique qui gagne, c'est lui-même qui passe. Et nous croyons tous pour capable retourner notre pays à des personnels politiques et à tous les niveaux. Mais pour ça fait, c'est vrai que le Premier ministre Alix Didier-Fils a des compétences pas gagnées, nous demandons pour prendre des gens compétents qui ont l'administration publique. Parce que c'est une administration qui est complexe, qui est perplexe. Si on ne peut pas maîtriser les administrations publiques, la complexité n'est pas capable de résultat. Parce que nous-mêmes, nous croyons que faut que la transition ça réussit parce que le pays n'a pas qu'à descendre plus bas. Et dans tout schéma, nous voulons dire que l'équilibre est prêt pour capable d'aider que transition ça sont des élections qui réussissent parce que la population, le peuple n'a pas qu'à descendre plus bas, le pays n'a pas qu'à descendre plus bas. Nous n'avons pas de pays de rechange. Et qui est prêt pour lui faire toute forme de coup de main pour que la transition ça réussisse. Même j'ai commencé avant, il a assuré et assumé responsabilité. C'est ça que fait. Nous voulons dire à tous nos camarades dans le 21 décembre que pour nous faire seul, pour que vous ne parlez pas de nos voix discordantes, nous voulons dire tout que nous ne pas faire piquer devant, que pour consulter l'équilibriste capable de garder faire concertation parce que j'aime bien dire avant par aucune décision qui a un avenir politique sérieux pour que l'équilibriste ne pas camper là-dedans de ça qui est pour avec le secteur du 21 décembre parce que avant c'était l'accord du 21 décembre je dis là c'est le secteur du 21 décembre qui pratiquement qui s'est membre à projet d'accord du pouvoir. Donc voilà en termes clairs la position officielle du bloc équilibriste sur son village du 21 décembre. Et l'équilibriste est prêt tout pour les capables et véritablement aider à tous les niveaux en termes d'intelligence politique et il est prêt pour participer activement à ce nouveau gouvernement et à tous les niveaux parce que dans ça nous pouvons faire tout mais pas tout. Et l'équilibriste est prêt tout pour capable de transition réussie, pour capable de doter le pays de nouveaux personnels politiques qui pour orienter le pays. Le problème nous est que nous aujourd'hui là, nous suspendons avec lui pour nous faire Haïti meilleur. Donc c'est ça en termes de l'équilibriste. Est-ce que nous prêts? Ouais!
temps et lieu, dans chaque cas, nous avons montré, il y a des camarades qui ne peuvent pas venir pour une sécurité, mais nous voulons montrer que nous pas une structure politique qui a parlé dans la presse seulement, du souterrain à tous les niveaux. Donc nous présents, nous avons aidé pour transition réussie, nous avons assumé les responsabilités. Et nous voulons dire tout que, sous ça, il y a toujours une position officielle sur le grand dossier, et nous avons profité pour une position officielle sur le grand dossier. Il y a des gens qui parlaient de les 3 conseillers inculpés. Je dis à tout clair, pour l'histoire et pour la vérité, effectivement, il y a 3 conseillers inculpés dans le CBD. Mais en termes de point de droit, inculpation, pas veut dire que ça reproche ou fait le vrai. Il veut dire ça, c'est le bon ordonnance doit inculper à un niveau pour une ordonnance, une ordonnance encore ordonnance de renvoi ou ordonnance de non-lieu, il va permettre que le SAR va dans notre phase, pour notre étape dans le niveau d'inculpation. Et la République n'a pas été bloquée, il faut qu'il y ait des décisions qui vous prennent, de bonnes décisions à prendre. Et nous voulons signaler tout, malgré ce n'est pas le même régime de droit, l'offre les États-Unis, qui sont pays que nous avons plus respect pour lui comme pays sans Haïti. Les États-Unis, il y a le nouveau président Donald Trump qui inculpé dans l'État fédéral New York. Mais ça va faire le même par président parce que beaucoup de ordonnance. Parce que le système aux États-Unis, c'est un système qui est le common law. Mais common law à tout, le droit c'est la codification de bon sens. Et nous allons plus loin toujours. Les magistrats New York qui est inculpé, il est toujours maire parce que beaucoup de décisions. Il y a tout l'ancien Premier ministre Gary Coney qui est inculpé, mais il est Premier ministre parce que nous avons des décisions. Donc ceci c'est pour nous dire que nous prenons position sur tout ça qui est pour à grand dossier de la République. Parce que les gens qui ont fait position, qui ont fait politique en cachette, nous-mêmes nous devons assurer et assumer les responsabilités de nous. Peut-être à tort ou à raison, mais nous avons assuré et nous attendons le verdict de l'histoire. Merci. Non, bon. Le pays est là. Bloc équilibriste pour un sursauvetage du 21 décembre qui est un jouet qui blesse, mais qui résume les équilibristes. Les équilibristes sont tendances qui nouvellement installées en Haïti, qui fait des réflexions et en 21 décembre, mais qui prend le gain pour dans 4 activités ça pour lui présenter pendant un large. On nous parler d'abord sur ça qui est d'abord à l'accord du 21 décembre. L'accord du 21 décembre, à un moment donné, il était très controversé par rapport à la gouvernance que nous-mêmes, c'est des accords qui ont fait que nous entrons d'accord parce que nous croyons que c'est le moment pour dialoguer avec différents que nous gagnons DS. Et dans ce sens-là, comme acteur politique et comme groupe politique, nous entrer. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, il y a des controverses que nous-mêmes nous devons dénoncer, que presque il a constaté que nous devons dénoncer, et nous devons toujours assumer les responsabilités nous. Mais le 21 décembre, il finit pour l'autre orientation que nous prenons. Après le départ de l'ancien Premier ministre Ariel Henry, le 21 décembre, il y a un nouveau leadership. Et le leadership qui est là dans le journée aujourd'hui pour la presse parler écrite, pour tout le monde qui connaît, c'est 3 tendances qui mènent le 21 décembre dans le cadre qui est avec le processus décisionnel. Si on a une personnalité politique, il tweet, il fait une déclaration, il engage que lui-même et lui seul à groupe politique. Tendance qui mène le 21 décembre, désormais, sont tendances qui viennent pour la minorité, la majorité et les équilibres, qui sont forces politiques qui entrent en 21 décembre, qui rassemblent, qui ont des regroupements politiques, qui ont des confédérations, des organisations sociales à travers tout le pays. Donc nous entendons capables d'assurer et assumer le leadership nous comme force politique, comme tendance politique pour participer dans le processus décisionnel. Et ça qui veut dire que, sous aucun prétexte, personne tendance pas capable, sans consultation, nous-mêmes comme force politique en 21 décembre, pour prendre aucune décision. Son concertation, son synergie qui doit dégager pour capable de une décision qui prend des décisions politiques pour engager le pays. Et nous voulons dire à la presse parler et écrite, et les équilibristes qui ont dans le 21 décembre, nous avons assuré et assumé les responsabilités. C'est ça que je dis à nos contextes difficiles et périlleux que nous voulons porter tout message qui est pour tout ça équilibre sanguin dans chaque pays aujourd'hui, à court, à moyen et à long terme. Et nous tout profiter pour parler de tendance équilibriste. Nous venons à tendance équilibriste parce que nous gagnons
ont tendance extrémiste et qui l'a pays, qui n'a pas rien pour la pays. Nous disons que tout ça qui est pour un désaccord, à différents, nous avons discuté, nous avons dénoncé, et tout ça qui est bon, nous avons assumé au péril de notre vie. Et équilibrissant, c'est ça que lié, sont tendances centristes que nous venons avec en Haïti, qui vous permettent que vous capable de garder, et qui sont capables de dénoncer, qui sont capables de proposer, et qui sont capables de faire que, au moins extrémistes, radicaux, capables de suspendre dans le pays ça, parce que nous croyons que radical n'est pas bon pour le pays. Même si vous avez des accords X, avec comme personnalité politique, pour cacher ta balancement avec lui, pour nous garder pour nous qui solution, qui traite d'union, qui est pour à ça qui est pour avec bataille pays. Donc, contexte pareil, c'est que les équilibristes, lui désormais fait valoir comme force politique, d'abord en 21 décembre et ensuite dans tout le pays. Et en temps et lieu, dans ça qui est pour avec le programme que M. de cérémonie a mené, nous sommes bien capable de plus de détails sur l'agenda des équilibristes qui en 21 décembre. Et tout ça n'a fait, tout ça n'a mené, et éventuellement, prise de position officielle. L'explication que nous faisons, c'est pas tout, c'est de préférer trois tendances. Parce que il y a des camarades qui sont dans la majorité, et mon raison soit pour l'autre, pour rejoindre l'équilibriste. Et ça fait tout. L'équilibriste, c'est un rapport de force. Mais, je dis, et nous pas gagner qualité pour nous parler pour la majorité, mais la majorité est prononcée et pour que position publique déjà. Et seul bagage, d'assurer que le marché posé, incessamment. Mais je dis, en cinquième point à nous-mêmes, c'était bloc équilibriste pour un sauvetage du 21 décembre qui est les 21 que les équilibristes qui a dit que pour faire valoir position officielle, que toute la presse, tout secteur, tout pays et les nations sont capables de position les équilibristes sur tout grand dossier qui est pour aller. Toi, tu es dans ça pour Chita? Non, si c'est pour Chita, bon, déclaration, prise de position qui sont ici dans le niveau majorité. Mais si vous faites parler pour majorité, son usurpation de titre, pas de qualité, mais incessamment, pour marcher contre les cap donc vous commencez à reconnaître que les équilibristes sont force politique. Donc nous, à concerter, incessamment, capables de joindre réponse que besoin et satisfaction que besoin. Et t'as donné. Et dans le premier temps, nous voulons exprimer, parce que nous-mêmes, nous suivons le dossier, que ce soit ça qui est pour avec toi, que ce soit ça qui est pour la police. Les mots, les guerres, c'est tout, il n'y aura rien. Cependant, c'est la République, il y a un ensemble de principes qui liés à lui-même, mais comme le dossier est à niveau cabinet d'instruction, nous n'avons pas choisi de prononcer le poursuite. Mais nous avons suivi en temps et lieu, décision de justice, nous avons suivi en temps et lieu, tout cheminement. Mais je dis à ça qui est pour à 13 novembre 2024, c'est la position de notre équilibriste pour le sauvetage du 2024.